Imaginez-vous vous réveiller le 30 juin 2025 dans un pays qui n'existait pas la veille. La Nouvelle-France, née non pas de la guerre, mais d'une vague pacifique d'unité à travers le nord de la France. Pas de chars, pas de barricades, juste un mouvement mené par un jeune révolutionnaire nommé Kenso, et la volonté des gens ordinaires qui exigeaient le changement. Au cœur de tout cela se trouve Auchel. Imaginez une petite ville débordante de fierté, soudain propulsée sous les feux de la rampe en tant que capitale officielle. C'est là que la déclaration d'indépendance a retenti dans les rues, et bientôt, là où le gouvernement de la Nouvelle République s'est installé. Ce n'est pas seulement un centre politique, c'est le symbole d'un nouveau départ. Mais la Nouvelle-France ne serait pas complète sans Paris. Le 30 juin, juste un jour après l'indépendance, Paris a rejoint le mouvement. Pas de combat, pas de chaos, juste une décision collective. Maintenant, Paris n'est pas seulement le cœur battant du pays pour l'art, la culture et la diplomatie. C'est la preuve que même les plus grandes villes peuvent choisir la paix plutôt que le conflit. La région Nord-Pas-de-Calais, pensez à Lille, Laon, Roubaix, Dunkerque, s'est levée tôt pour soutenir le mouvement aussi. Ici, la solidarité est profonde. Ces villes, animées par un désir de justice et de renouveau, sont devenues des puissances économiques pour la jeune nation. Et puis, il y a la Picardie et la Champagne. De vastes étendues de terres agricoles et de douces collines. Elles ont rejoint le mouvement peu après, apportant avec elles la promesse de la sécurité alimentaire et de la force rurale. Leurs champs et leurs fermes nourrissent la Nouvelle-France et la rendent indépendante. Toute l'Île-de-France, y compris les vastes banlieues de Paris, s'est ralliée dans les jours qui ont suivi, scellant une transition douce et sans effusion de sang. Pas de bataille, juste des voisins qui s'entendent sur un nouvel avenir. Aujourd'hui, la Nouvelle-France s'étend jusqu'à la vallée de la Loire. Le point le plus élevé, le mont Cassel, à un modeste 176 mètres. Le point le plus bas, la vallée de la Somme, à seulement 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et qu'en est-il du climat? Pensée océanique et tempérée. Des hivers doux et humides où les températures oscillent entre 2 et 7 degrés Celsius et des printemps frais, verts et pluvieux. Les étés sont chauds, mais rarement torrides. Grâce à la mer toute proche, les vagues de chaleur sont tempérées et les orages apportent juste assez de pluie pour les récoltes. L'automne, attendez-vous à du vent, à des températures qui baissent et à un paysage qui se transforme en un rêve de peintre. Dans l'ensemble, le climat façonne la vie ici. Des champs luxuriants, des forêts denses et un rythme qui maintient les gens et la nature en harmonie. La Nouvelle-France n'est pas juste un territoire sur la carte. C'est une histoire de changement pacifique, de résilience et d'un nouveau départ. Écrite par le peuple, pour le peuple.